À tous les parents, à tous ceux qui écoutent ma voix, que Dieu nous épargne l'enfant qui deviendra la honte de son nom. Voici l'histoire de Sandra. Elle avait 19 ans, un cœur pur comme une fleur jamais touchée par la poussière. Son sourire réchauffait les pièces froides, et sa voix douce, limpide coulait comme une eau de ciel. Chaque dimanche, lorsqu'elle chantait à l'église, le bâtiment tout entier retenait son souffle. Même les enfants cessaient de jouer. Les yeux clos, les mains levées vers Dieu, elle entraînait les âmes jusqu'aux larmes. On disait d'elle, cette fille n'est pas ordinaire. Sandra ne portait pas de maquillage. Ses longues jupes frôlaient le sol comme une reine humble. Elle marchait lentement, parlait doucement, souriait avec pudeur. Jamais rude, jamais bruyante. Quand les autres plaisantaient sur les garçons, elle souriait, puis détournait les yeux. Son père, le pasteur Paul Adams, se tenait droit au pupitre et proclamait fièrement « Regardez ma fille, la preuve que Dieu fait encore des filles parfaites. » L'Église applaudissait. Les mères priaient que leurs enfants grandissent comme elle. Les hommes disaient qu'elle apporterait la paix à l'époux qui la trouverait. Sandra lisait la Bible comme un journal intime. Elle ne se contentait pas de citer des versets, elle en vivait le sens. Un jour, sa mère tomba malade. Plutôt que la pharmacie, Sandra s'agenouilla « Seigneur, guéris ma mère. » Au matin, sa mère se leva, forte à nouveau. Alors on la surnomma « l'enfant d'or, lumière au milieu des ombres, colombe parmi les corbeaux ». Lorsque l'admission à l'université arriva, toute la congrégation exulta. On lui acheta des vêtements, un petit réchaud, une Bible aux tranches dorées, un téléphone pour l'école. Le jour du départ, son père posa la main sur sa tête comme une couronne, « Va, et brille pour Dieu. » Sandra rangea sa Bible la première, puis quelques vêtements, puis de petits papiers où étaient écrits des versets. Son sac débordait de foi, et son regard, de promesses. Elle quitta l'église sous les bénédictions, sûre d'elle, sûre de Dieu, sûre de ce chemin tout tracé vers la sainteté. Mais même la lune la plus brillante a son côté sombre. À cet instant pourtant, personne ne le voyait. On ne voyait que Sandra, la fille parfaite, traversant le portail de l'avenir avec un chant au bord des lèvres. À l'université, Sandra partageait sa chambre avec 3 filles bien différentes d'elle, Doris, Amanda et Lola. Elles étaient rapides, bruyantes, colorées. Leurs robes courtes, leurs faux cils et leurs parfums remplissaient l'air comme la pluie en saison sèche. Elles sortaient tard, riaient fort, revenaient avec du riz frit, du poulet, et des bouteilles qui tintaient entre leurs mains. Sandra, elle, gardait son coin bien rangé. Elle collait des versets près de son lit, « Ne vous conformez pas à ce monde » et encore, « Fuyez toute apparence de mal ». Chaque soir, elle priait à genoux, voix douce, mains jointes. Ses colocataires se moquaient, « Sainte Marie a recommencé », disait-elle en riant. Mais Sandra ne changeait pas. Elle lisait sa Bible chaque matin, écoutait ses chants de louanges, appelait ses parents le dimanche après le culte. Son père la bénissait, sa mère souriait, fière d'elle. Pourtant, la tentation ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle glisse comme un vent silencieux. Un soir, Sandra vérifia son téléphone, aucun message, aucun virement. Son compte affichait 50 kobos. Elle appela son père, pas de réponse. Sa mère finit par lui écrire « Ma fille, les temps sont durs, attends un peu, nous t'enverrons bientôt. » Sandra sentit sa poitrine s'alourdir. Dans son placard, une poignée de riz, un peu de sel, rien d'autre. Ce soir-là, elle cuisina son dernier repas. Assise sur son lit, elle avalait lentement, les larmes aux yeux, pendant que ses camarades riaient autour de plats bien garnis. Elle serra son pagne contre sa poitrine et murmura « Dieu pourvoira ». Le lendemain, elle emprunta un peu d'argent à une amie, Grace. Elle acheta du riz, de l'arachide, quelques sachets d'eau. Mais bientôt tout s'épuisa de nouveau. Son corps s'affaiblissait, ses pas devenaient lents, ses nuits pleines de larmes. Toujours, elle priait « Seigneur, ouvre une porte ». Mais ce ne fut pas une porte qui s'ouvrit, ce fut un piège. Un soir, ses colocataires se préparaient pour sortir. Paillettes, talons hauts, rire. Doris agita une robe dorée et la posa sur le lit de Sandra, « Porte ça, juste pour ce soir. Tu mangeras, tu riras, personne ne te touchera. » Sandra secoua la tête, « Je ne suis pas comme ça. » Elles haussèrent les épaules et partirent. La chambre devint silencieuse. Sandra regarda la robe briller dans l'ombre, son ventre vide, son téléphone éteint, son compte toujours vide. Elle prit le tissu entre ses mains et chuchota d'une voix tremblante, seulement cette fois. Sandra s'assit devant le miroir. Ses amis revinrent la maquiller, la coiffer,
la transformait. Poudre, rouge à lèvres, parfum. Lorsqu'elle tournait enfin le miroir vers elle, elle resta figée. La fille qu'elle voyait avait des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau lumineuse, une robe qui moulait son corps. Ce n'était plus la fille du pasteur Paul. C'était une étrangère. Doris murmura, « Tu es dangereuse. » Sandra ne répondit pas. Son cœur battait trop fort. À 21h30, une voiture noire et luisante s'arrêta. Vitres teintées, musique douce à l'intérieur. Les filles montèrent, Sandra serrait son petit sac contre elle, tremblante. On lui tendit un verre. Elle but une gorgée, sucrée, mais brûlante. Elle toussa, puis sourit timidement. Le véhicule s'arrêta devant un grand club aux lumières éclatantes. À l'intérieur, musique assourdissante, fumée, rire, regards. Sandra marchait, la main serrée dans celle de Doris, qui la rassurait, « N'aie pas peur, tu es en sécurité. » Ils franchirent une corde dorée, accédant à un espace calme. Des fauteuils, des boissons fraîches. Un homme se leva. Plus âgé, barbe taillée, montre étincelant. Son parfum frappa Sandra avant même sa voix. « Alors, c'est toi la fille du pasteur » dit-il, sourire posé. Il s'appelait Philippe. Il la regardait comme si elle pouvait se briser. Elle rit à des blagues qu'elle ne comprenait pas, mangea des plats qu'elle ne connaissait pas, dansa un peu, maladroite. Plus tard, il l'attira à l'écart, l'emmena dans une chambre d'hôtel. La pièce était froide, le lit immense, les lumières tamisées. Son téléphone était éteint, son compte vide, aucune issue. Philippe s'approcha, « Détends-toi, je vais m'occuper de toi. » La voix de sa mère résonna dans son esprit, « Le diable donne d'une main et reprend de l'autre. » Mais Sandra n'arriva pas à dire non. Au matin, elle revint en classe comme si de rien n'était. Son visage calme, sa robe d'église sur elle. Ses camarades la regardèrent et sourirent, « Elle est des nôtres maintenant. » Et c'était vrai. Vendredi suivant, elle sortit encore. Puis la semaine d'après. Elle n'attendait plus qu'on l'invite, c'est elle qui se préparait la première, qui choisissait parfois la destination. Ses jupes raccourcirent, ses lèvres restèrent rouges, sa démarche devint féline. Il y avait désormais deux Sandra, le jour, la fille sainte, Bible en main, priant à l'église, la nuit, l'autre Sandra, parfumée, habillée, fascinante, glissant dans un monde qu'elle avait toujours jugé mais qu'elle ne quittait plus. De retour chez ses parents après l'université, Sandra reprit son rôle de fille modèle. Robe longue, foulard bien noué, Bible à la main. Le matin, elle menait les dévotions. Le soir, elle guidait les répétitions de chœur. Les gens l'admiraient, cette fille est née pour le ministère. Son père la regardait avec fierté, « Tu prendras ma relève un jour. » Mais lorsque la nuit tombait, une autre Sandra apparaissait. Derrière sa Bible, elle cachait ses maquillages. Derrière son voile, elle dissimulait ses robes serrées. Elle sortait discrètement, et les rues la recevaient comme une fille perdue revenue à la maison. Cette double vie gagna bientôt même l'église. Les hommes la regardaient trop longtemps. Le premier fut le frère Félix, fidèle paroissien, assis chaque dimanche avec sa femme et ses enfants. Après un service, il lui serra la main un peu trop longtemps, « Tu es vraiment ointe. » Puis, un dimanche, il lui glissa une enveloppe, 50 000 néras. Peu après, un message, « Ma femme voyage, viens prier avec moi. » Sandra accepta. Mais ce soir-là, il n'y eut pas que des prières. Elle rentra avec de l'argent caché dans sa Bible. Puis ce fut l'ancien Daniel, un homme riche, respecté, veuf, qu'on appelait le pilier de l'Église. Un soir, il lui transféra 200 000. Le lendemain, elle se rendit chez lui, prétextant une préparation spirituelle. Mais il n'y eut pas de jeûne ni de prière, seulement des caresses, des cadeaux et un silence lourd. Ensuite, le pasteur Géry, jeune, beau, flamboyant sur la chair. Il l'invita dans son bureau, parla de pureté, posa ses mains sur sa tête pour prier. Mais bientôt ses mains glissèrent sur ses épaules, puis plus bas. « N'aie pas peur, dit-il, c'est une couverture spirituelle. » Sandra ne résista pas. Et à partir de là, elle n'eut plus besoin de chercher. Les hommes venaient d'eux-mêmes. De l'argent, des bijoux, des parfums, des voyages. Ses parents, aveugles, la croyaient dévouée à Dieu. Son père lui répétait, « Tu es l'héritière de mon ministère. » Sa mère l'embrassait, « Tu es meilleure que moi à ton âge. » Personne ne soupçonnait la vérité. Mais seule, devant son miroir, Sandra pleurait doucement. Elle chuchotait, « Seigneur, es-tu encore là ?
Car au fond, elle le savait, ces bénédictions ne venaient pas du ciel, mais des poches d'hommes dont chacun emportait un morceau de son âme. Un matin, Sandra se réveilla avec des nausées violentes. Elle courut à la salle de bain, la tête lourde, le ventre serré. Les jours passèrent, les vomissements revinrent, ses vêtements se resserrèrent. Sa mère observait en silence. Un après-midi, en pliant les draps, elle trouva un test de grossesse caché sous le matelas. 2 traits. Ses mains tremblèrent. Elle retourna vers sa fille et murmura « Sandra, qu'est-ce que c'est ?» Sandra baissa les yeux, incapable de parler. Les larmes coulèrent. Enfin, d'une voix brisée, elle avoua « Je ne sais pas qui est le père, frère Félix, l'ancien Daniel, le pasteur Géry. Ils sont nombreux. » Sa mère s'effondra, pleurant comme une femme qui enterre son enfant vivant. Mais elle ne cria pas. Elle serra Sandra contre elle et supplia « Ton père ne doit pas savoir. » Pas encore. Ainsi commença le grand secret. La mère acheta des robes amples pour cacher le ventre. Elle priait à voix basse, murmurait des plans, mais la vérité ne pouvait rester enfermée. Un dimanche matin, Sandra monta chanter comme d'habitude. Elle leva les mains, sa voix résonna, mais ses jambes faiblirent. Elle s'écroula. Sa blouse se souleva, laissant voir un ventre arrondi. Le silence se brisa en murmures, elle est enceinte. La fille du pasteur? Impossible. La nouvelle courut comme un feu dans la paille. Le soir même, l'église entière se réunit. Les anciens, les diacres, les membres. Sandra assise au centre, tête baissée, ventre visible. Son père demanda d'une voix tremblante, « Est-ce vrai ?» Elle hocha la tête. « Oui. »« Qui est responsable ?» demanda-t-il encore. Sandra leva les yeux, fatiguée. « Je ne sais pas. J'ai été avec plusieurs. » Puis elle prononça des noms. Frère Félix, ancien Daniel, pasteur Géry. Un tumulte éclata. Des femmes s'évanouirent. Des hommes quittèrent la salle tête basse. Son père laissa tomber sa Bible, incapable de parler. Sandra, jadis modèle d'innocence, devint l'exemple de la chute. La fille qu'on admirait fut désormais celle qu'on montrait du doigt, ne sois pas comme elle. Ses photos disparurent des murs de l'église, son père cessa de prêcher, sa mère ne sortait plus au marché. La maison resta close, les rideaux tirés. Et chaque nuit, seule dans sa chambre, Sandra murmurait en larmes, « Si seulement il savait ce que je faisais après l'église. » Mais maintenant, il savait. Et ce savoir avait tout détruit. Fin de l'histoire.